Hola, ¿qué tal? Bienvenido à Si Comprendo Débutant, le premier podcast bilingue pour les francophones qui veulent apprendre l'espagnol dès zéro, de façon naturelle et en prenant du plaisir. Avec Paloma García, professeure d'espagnol et passionnée du podcasting. Hola Caracola, ¿qué tal estás? Espero que estés muy bien. Dans le dernier épisode de Si Comprendo Débutant, tu as pu écouter une courte histoire pour acquérir le vocabulaire utile si tu vas dans un restaurant espagnol. Est-ce que tu te rappelles de ces mots? Los entrantes. Très bien, ce sont les entrées. El postre. Exactement, c'est le dessert. Un chiringuito. Super, c'est un petit restaurant avec terrasse qui se trouve face à la mer, souvent sur la plage. Si tu vas en Espagne, tu dois absolument essayer l'expérience de boire un verre de sangria bien fraîche avec une portion de sardines grillées après avoir pris ton bain. Moi, ça me fait rêver. Passons maintenant au sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller dans un pays hispanophone et de te retrouver bloqué dans un stand parce que tu veux acheter quelque chose mais tu ne sais pas comment indiquer au vendeur lequel c'est? Dans l'épisode d'aujourd'hui, tu vas découvrir ou revoir un point hyper pratique de l'espagnol lorsqu'on est en voyage. Les noms n'est pas du tout sexy, je le sais, mais tu vas voir que ça va te sauver la vie. Je parle bien des démonstratifs. Mais avant de démarrer, j'aimerais saluer Jérémy, qui m'a laissé un petit mot sur Apple Podcast pour me remercier pour les épisodes qu'il écoute tous les jours en allant au travail. Bravo à toi Jérémy, parce que c'est cette constance qui te fera progresser. Je sais que parfois ça peut devenir répétitif de réécouter quelque chose qu'on connaît déjà. Or, en langue, c'est indispensable pour progresser. Ça ne sert à rien de sauter d'un contenu gratuit à un autre sans rien assimiler. Si vous voulez noter un vrai progrès, suivez mon conseil et essayez de réutiliser les supports que vous travaillez. Et vous n'êtes pas obligé de faire la même chose à chaque fois. Par exemple, si vous regardez un épisode d'une série, vous pouvez le regarder une première fois en version originale avec des sous-titres français pour le plaisir, puis le regarder à nouveau avec les sous-titres espagnols. Si c'est trop fatigant, mettez-vous juste 10 minutes et essayez de noter entre 5 et 10 nouveaux mots que vous avez appris. Vous me direz si ça a marché. Et maintenant, prépare-toi pour l'épisode d'aujourd'hui. Tu vas écouter une petite histoire afin que tu comprennes comment utiliser ces démonstratifs. Ensuite, je t'expliquerai à quoi ça correspond en français et pour terminer, tu auras un petit quiz comme d'habitude. ¿Estás listo? Prepárate porque comenzamos. Un amigo visita la casa de su otro amigo. Están tomando café en un salón lleno de recuerdos de viajes, de souvenirs de voyage. Un amigo pregunta, ¿qué es esto? El otro amigo responde, pues un recuerdo de mi viaje a México. Es un alebrije. Es un animal fantástico. ¡Ah! ¡Qué interesante! ¿Y eso? Eso es un mate. Es típico de Argentina. ¡Ah, sí! Con eso se prepara esa bebida famosa de Argentina, ¿verdad? Oye, ¿y aquel cuadro del fondo? ¿Dónde lo compraste? Aquel lo compré en Cuba. Representa aquellos paisajes tan espectaculares de ese país. Sí, no se parecen a estos de aquí.
Tu n'auras peut-être pas tout compris, mais ce n'est pas grave. Ce que je veux, c'est que tu aies ici les nuances entre les différents démonstratifs en espagnol. Les trucs, c'est qu'en français, vous n'en avez qu'un démonstratif. Ce, cette, c'est. En espagnol, nous en avons plusieurs. Accroche-toi. Este, ese, aquel, esto, eso, aquello. Comme tu l'auras compris dans l'histoire, il faut évidemment faire l'accord en genre et en nombre. On dit este, esta, estos, estas, puis ese, esa, esos, esas, et enfin aquel, aquella, aquellos, aquellas. Oh là là, Paloma, mais alors, quelle est la traduction de ce, cette, c'est? Au fait, tout dépend de la distance qui te sépare de ces objets ou de ces personnes, que ce soit dans un sens physique ou figuré. Admettons que tu es dans un magasin. Tu peux dire au vendeur « Por favor, ¿cuánto cuesta esta camiseta ?» S'il vous plaît, quel est le prix de ce t-shirt? Este s'utilise du coup pour des choses, des personnes ou des faits qui nous sont proches. Si tu es un peu plus loin de cet objet, de cet événement, de cette personne, tu vas utiliser plutôt ese. Y esa, ¿la tiene en color rosa? Et celle-là, vous l'avez en rose? Tu l'auras compris, en français, on utilise si ou la pour indiquer la distance. Celui-ci, en espagnol, ça serait plutôt este. Celui-là, ça serait plutôt ese. Nous avons un dernier démonstratif, aquel. C'est le démonstratif qu'on utilise lorsqu'on est très loin de l'objet. Souvent, on l'utilise aussi pour parler de nos souvenirs. ¿Te acuerdas de aquella panadería del barrio? Era la mejor. Tu te rappelles de cette boulangerie du quartier? C'était la meilleure. Et que se passe-t-il quand tu ne sais pas si l'objet est masculin ou féminin, ou parfois tu ne sais même pas de qui ou de quoi tu parles? Alors tu vas utiliser des démonstratifs neutres comme esto, eso et aquel. Puisque si tu ne sais pas de quoi tu parles, impossible de faire l'accord, n'est-ce pas? Regarde. C'est quoi ça? ¿Qué es esto? Ou encore, ¿qué es eso? Selon la perspective. Ça, c'est pas vrai. Eso no es verdad. J'aimerais que tu retiennes spécialement esto et eso qui remplacent ça selon les cas, puisque aquello, c'est beaucoup plus soutenu et tu auras moins l'occasion de l'employer. Comme je te l'ai dit à chaque fois, la meilleure manière de maîtriser l'emploi de ces démonstratifs est dans un premier temps d'observer comment les natifs les emploient. Parce que si tu réfléchis trop à l'usage, tu vas perdre en fluidité. Mais maintenant, je te propose quand même de t'entraîner un petit peu avec moi. Imagine que tu es au restaurant et que tu pointes du doigt un plat que tu ne connais pas sur la carte. Tu veux savoir ce que c'est? Et qu'est-ce que tu demandes alors au serveur? Muy bien. Tu demandes ¿Qué es esto? Tu dis esto et pas eso puisque c'est tout près de toi. Tu es en train de le pointer du doigt sur le menu. Maintenant, tu es devant un stand et tu veux acheter un sac qui est accroché au plafond. Les vendeurs te demandent ¿Quiere este? Vous voulez celui-ci? Que réponds-tu? Exacto. Si tu ne veux pas celui-ci, puisque tu veux les sacs qui accrochent au plafond un peu plus loin, tu diras non, ese. Aussi simple que ça. Je veux celui-là. Ese. Et les vendeurs vont te comprendre. Si tu veux faire une phrase complète, tu peux dire non, quiero ese.
je veux celui-là. Si tu es en train de discuter avec ton meilleur ami et tu veux savoir ce qu'il fait ce week-end, je veux dire par là les week-ends qui arrivent, que lui demandes-tu? Exactamente. ¿Qué haces este fin de semana? Que fais-tu ce week-end? Et pour terminer, tu vas devoir choisir entre 3 possibilités. Regarde. A. Esta serie ou esa serie ou aquella serie estaba genial. La echo de menos. Elle me manque. Bien, tu prendrais aquella serie, puisque tu pars d'un souvenir. Donc ça donne aquella serie estaba genial. La echo de menos. Super! Si tu veux consolider maintenant ta compréhension, je t'invite à réécouter cet épisode de nombreuses fois et à visiter l'article du blog qui va avec. Je t'ai préparé une petite fiche récapitulative de la leçon d'aujourd'hui. Tu verras également que l'atelier pour voyager comme un local et pas comme un touriste est désormais disponible sur mon site. L'atelier aura lieu le mardi 8 juin de 18h à 19h30, heure de Paris. Tu vas découvrir des endroits magnifiques que visiter en Espagne au-delà de la Costa Brava. Et je veux te partager mes meilleurs conseils pour que tu profites 2 fois plus de ton séjour chez moi. Pour te donner un exemple, je veux te parler de ce que j'achèterais si j'étais toi une fois sur place pour éviter de se faire arnaquer. Il y aura aussi des infos utiles et à jour sur les contextes sanitaires afin que tu voyages sereinement et sans te prendre la tête. En plus, ce sera l'occasion pour parler espagnol si c'est ce que tu veux. L'atelier sera en espagnol compréhensible et adapté même pour les débutants. Mais tu n'es pas obligé d'allumer ta caméra et tu n'es pas obligé de parler espagnol non plus si tu veux pas. Tu peux te limiter à écouter et à prendre du plaisir. Aussi, si tu ne peux pas venir le mardi, sache que si tu as acheté ta participation à l'atelier, tu pourras le voir pendant 1 mois en streaming. Si ça t'intéresse, rendez-vous sur www.sicomprendo.net. Et sur ce, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour de nouvelles aventures ensoleillées. Y eso es todo. Si tu as aimé l'épisode et que tu veux me soutenir, c'est très simple. Suis les podcasts sur ton application préférée et laisse-moi une évaluation positive, notamment si tu m'écoutes depuis Apple Podcast. Ce petit geste m'aide énormément. Merci pour donner du sens a ces projets. Cuídate y hasta pronto.